Bah écoute, faut y aller. Je m'appelle Christelle Richard et je suis chargée d'affaires. Je m'appelle Madame Levasseur Véronique. Mon métier, c'est technicienne produit. Alors, je m'appelle Adeline et je suis chargée de mission QHSE. Je m'appelle Catherine Laborde. Mon métier, c'est inspecteur qualité en fin de flux. Alors, en tant que chargée d'affaires, on peut dire que je suis un peu le chef d'orchestre qui organise toute la partie affaires, de la réception de commande du client jusqu'à sa livraison, avec toutes les étapes que ça peut entreprendre. Technicienne produit, c'est moi qui envoie à nos clients les dossiers des premières fabrications de pièces qui valident après la vie de la pièce en production. Alors, c'est un domaine qui est très varié, donc qui peut beaucoup changer d'une entreprise à une autre. Donc, ça va passer autant par l'aspect sécurité, donc le port des EPI du personnel, des contrôles de bonne application des procédures sur le poste de travail, d'un aspect réglementaire avec les vérifications générales périodiques, du contrôle sur chantier, également le bon respect des règles de sécurité dans la globalité. C'est très varié. Je contrôle l'avion en cosmétologie, c'est-à-dire les défauts sur la peau de l'avion, l'extérieur, et aussi l'intérieur. Ce qui me plaît dans mon boulot, c'est cette polyvalence. On peut avoir le poste de chargé d'affaires. Les journées, elles sont variées et elles sont rythmées en fonction du besoin du client. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir toucher un peu à tout, d'être face au client, à organiser des réunions, mais aussi être au cœur de l'atelier et de suivre vraiment toute une affaire jusqu'à sa livraison finale. Ce que j'aime le plus, c'est quand je vais demander à nos clients une dérogation pour une pièce. C'était pas gagné, qu'ils acceptent et qu'on peut lui livrer les pièces avec une dérogation. Ce que j'adore dans mon métier, c'est surtout le contact à l'humain et le fait de me sentir utile dans ce que je fais et surtout le fait de participer à de l'amélioration continue et du maintien de bonnes pratiques. Ce que je préfère, c'est que c'est un métier très précis. Il faut s'engager vraiment dans tout ce qui est sécurité, qualité. Un avion, ce n'est pas rien, hein. C'est la sécurité des passagers. Donc un petit trou qu'on trouve bizarre, on va dire, non, il ne faut pas passer à côté parce que ça a un impact très grand quand l'avion est en vol. Il faut avoir les yeux un peu partout. Je suis arrivée par hasard, puisque avant je travaillais dans l'industrie, mais pas du tout dans l'aéronautique, en tant qu'assistante commerciale. Donc aujourd'hui, le fait d'être chargée d'affaires, ça a été une belle évolution pour moi. Alors, l'industrie, c'était surtout tout ce qui était mécanique pour moi. C'est quelque chose que j'ai depuis on va dire, toute petite, où déjà, fallait que je comprenne comment les choses fonctionnaient. Donc, je démontais tout. J'arrivais pas forcément à tout remonter, mais bon, je pense que ça vient de là. Et puis, j'avais besoin d'avoir un métier où je travaillais plus avec mes mains qu'avec ma tête. Et comme j'avais déjà commencé les pièces élémentaires et tout, je me suis dit oui, pourquoi pas. Mais après, quand je suis arrivée ici, que j'ai vu l'avion, j'ai dit oh, j'y arriverai jamais. Mais c'était vraiment ça. C'est impressionnant. On passe à de toutes petites pièces comme ça où on mesure au micron et après on arrive sur l'avion. Mais j'ai tellement été bien encadrée, formée, qu'après on nous lâche pas comme ça en disant bon allez, fais ça et puis c'est tout, quoi. On nous a formés. Alors, cette expérience chez La Roche, elle a été compliquée au démarrage, puisque j'étais novice, je ne connaissais pas le métier de chargée d'affaires, et ni même le milieu de l'aéronautique et de l'usinage. Donc j'ai tout appris, il y a eu des hauts et des bas, ça a été compliqué, mais je me suis accrochée, et aujourd'hui je suis toujours en poste depuis presque 8 ans, et aujourd'hui je gère le portefeuille d'Assaut. En arrivant, un peu d'appréhension. Que c'était quand même un milieu d'hommes. Et j'ai eu la chance de commencer avec une équipe très sympa. Qui, si j'avais une question, il m'expliquait. Mais il ne m'expliquait pas comme ça dans le vide, il me montrait. Vraiment une équipe formidable qui m'a vraiment expliqué de A à Z comment ça arrivait et pourquoi. Je fais ce métier-là depuis 1990.
Alors, le début, quand j'ai commencé, tant que j'étais au sein d'un atelier, pas de problème, agréablement surprise, de la gentillesse des gens qui travaillaient. J'étais toute seule dans une équipe que d'hommes. Après, j'ai évolué, j'étais dans un service contrôle, donc contrôle sur table. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué avec la gente masculine qui avait un certain âge, qui ne voyait pas forcément d'un bon œil une jeune fille arriver dans leur service. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de personnes plus jeunes que moi, avec qui il n'y a plus du tout ce relationnel compliqué. Au contraire, chacun rapporte sa vision, ce qui nous permet d'aboutir à des choses plus finement. Dans mon poste aujourd'hui et en relation avec mes collègues, je me sens très très bien. Mais ce qui est certain, c'est que malgré les difficultés que j'ai pu rencontrer, j'ai aucun regret et si c'était à refaire, je le ferais. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas se dire oh, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur. Oui, je me suis souvent remise en question, mais bon, voilà, le fait d'avoir été quand même accompagnée et soutenue, ça m'a aidée à prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, je me sens bien dans mon boulot. Je pense qu'il y a un fort caractère, qu'il y a une tête de mule. Et quand j'ai décidé que je veux faire ça, je ferai ça, d'une manière ou d'une autre. Donc si j'avais décidé et quand j'ai fait 6 ans d'études pour réussir, je ne les ai pas fait pour rien, je voulais absolument réussir. Et je trouve que j'ai réussi. Ce dont je suis fière au quotidien, c'est vraiment d'apprendre à connaître les personnes et de pouvoir apprendre de ce qu'ils font au quotidien. Et c'est justement le fait d'aller sur le terrain qui me permet de vraiment me rendre compte de cette réalité-là. Et je pense que justement c'est un poste clé parce que c'est le poste où on lui permet de naviguer sur le terrain et d'avoir un quotidien qui soit assez varié. Et c'est justement ce contact proche qui est pour moi le plus important et que j'apprécie vraiment quotidiennement. La plus fière, c'est l'évolution constante en fin de compte. C'est pas, on vous dit pas, on vous met là et vous faites que ça. Comme je dis, moi je suis une curieuse, j'essaie toujours d'aller ailleurs pour voir ce qui se passe. De quoi je suis le plus fière aujourd'hui ? De ma carrière entière, d'avoir commencé en bas dans un atelier et puis d'avoir réussi à progresser au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis fière d'être toujours dans cette société parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir traversé des périodes difficiles et de remise en question. Et donc j'ai l'impression, et je pense que c'est vrai, d'avoir avancé aussi avec La Roche. Donc aujourd'hui, c'est une certaine satisfaction d'être toujours présente et de continuer en fait cette collaboration avec la société. Déjà, il faut qu'elle ait envie avant d'oser. Et une fois qu'elle a envie, il n'y a rien qui la retient. Il faut qu'elle fonce et qu'elle y aille. Et si elle a une petite carence, elle demande une formation ou elle fait une formation elle-même. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se poser de questions. Si on le sent, il faut y aller. Toute expérience est bonne à prendre. Il faut foncer. Et même un boulot de chargé d'affaires qui pourrait faire peur parce qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connaissais pas, j'ai réussi. Et je pense que c'est à la portée de toutes. Il faut croire en soi. Il ne faut pas avoir peur des gens et il faut foncer. Il faut foncer, c'est tout. Mais pas douter de soi. Il y aura toujours des gens mal intentionnés qui essayeront, mais il ne faut surtout pas les écouter. Il faut croire en soi. C'est le principal. Non, maintenant il faut. Il n'y a plus de limite pour les femmes dans tous ces métiers-là. Les filles, il ne faut pas hésiter. N'écoutez pas les personnes qui vont vous dire vous n'allez pas réussir, c'est pas un boulot pour les femmes. Il y a tellement de choses que l'on peut vous dire. Il ne faut pas écouter. La personne qui vous parle n'est pas vous. Allez-y, osez. Ah, je suis complètement à ma place aujourd'hui. Complètement, je suis bien épanouie dans mon travail. Un petit poisson dans l'eau. Oui, ça c'est mon expression. Quand je suis vraiment à l'aise quelque part, c'est ça, c'est un petit poisson dans l'eau. Et aujourd'hui, au sein de la société, j'ai réussi, je pense, à trouver ma place.